Bon, eh bien, on devait vous montrer plusieurs épisodes sur l'intérieur et l'extérieur de la Corvette. On devait en faire un sur l'intérieur qu'on a entièrement refait et un sur l'extérieur qu'on a aussi complètement refait. Malheureusement, ça va pas se passer comme ça. On va tout vous montrer dans cet épisode. On va tout compenser pour pas avoir un épisode d'1 heure non plus. Mais restez quand même jusqu'à la fin parce qu'à la fin de l'épisode, on va vous expliquer une surprise énorme, hein, Thibaut. C'est un truc complètement dingue. J'avais une liste. Vous savez, on a tous nos rêves automobiles. On veut tous telle voiture avant telle voiture, telle voiture, et puis monter sur un truc complètement énorme. Moi, c'était mon but. Au début, j'ai commencé avec une Cox. Aujourd'hui, je suis avec une Corvette. Et en dépensant seulement 1 600 € au début pour la Cox, et au fur et à mesure, j'ai échangé contre les bonnes voitures. Et j'ai vendu à des bons tarifs, etc. Ce qui fait qu'à la fin, je suis arrivé sur la Corvette. Il y a une voiture que j'avais dans ma liste qui va arriver un petit peu plus rapidement que prévu. Restez jusqu'à la fin, on va vous expliquer tout ça. Sincèrement, c'est vraiment énorme. Allez pas tout de suite à la fin, hein. Regardez quand même l'épisode, c'est assez sympa. Parce que bon, c'est quand même fait chier à monter tout ça. Enfin, c'est pas moi, c'est Thibaut qui se fait chier, hein. Mais voilà, restez jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite. Ah, celle-ci, elle est tout dure. Elle est tout dure. Ah là, il y a beaucoup de choses qui ont été démontées. Non sans mal, il y a des prises de partout. Il y a même des prises sur les sièges en 74. Hein, pour te dire que t'as pas mis ta ceinture. En France, ça arrivait en 2014. Il n'y a rien qui tenait sur tous les écrous en fait dans cette caisse. T'avais des endroits où il y avait un seul écrou, d'autres il y en avait 2, alors qu'il en fallait 10. Ils sont pas légers les sièges d'origine, hein. Pose une tonne ce truc. Je vous le mets là-bas. Alors là on a le seuil de porte, tu vois. Je voulais pas l'enlever maintenant mais je suis obligé. Après on va avoir ça. Là je vais pouvoir enlever la moquette. Putain. Elle, ça fait depuis 74 qu'elle n'avait pas bougé. Bon bah ça y est, hein, vas-y viens voir. On a démonté tout l'intérieur là mon coco. Je peux te dire que c'était pas une mince affaire. Combien de temps on a mis au final? Je sais pas, 2 heures. Ouais, 2 heures. Ouais, on a bien mis 2 heures, mais voilà, tout l'intérieur a été nettoyé, polylustré. Hein, je l'ai frotté avec mes couilles. Du coup, il est bien propre. On a enlevé les panneaux de porte, on a enlevé toute la quête-mot. Et voilà quoi. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer tous les éléments, un par un. On va les repeindre. On va mettre la moquette neuve qu'on a reçue, qu'on a commandée chez Rocoto directement. Puis on pourra remonter tout ça après. Les sièges partiront chez Gatsellerie en sellerie. C'est le siège de la pune, mon vieux. On va devoir refaire toute la sellerie. Ça, il n'y a que 2 sièges. C'est pas bien compliqué. Mais il y a encore beaucoup de taf. Donc c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Tu dégraisses? Je me fais chier, ouais. Tu dégraisses ta quoi, l'enculé? Là, en fait, on est en train de dégraisser les pièces avant la peinture. Quand t'as tout démonté de ta caisse, c'est là que tu te dis, ouais, il y en a beaucoup. Ça a l'air d'être une petite bagnole comme ça, mais en fait, tout est recouvert à l'intérieur. Bâché comme ça avec l'antenne, on dirait une Batmobile en dessous. Ouais. C'est beau. C'est une Batmobile. Très efficace. Bon bah voilà, toutes les pièces peintes. Ouais, et la plus grande partie en tout cas, parce qu'on garde pas tout. Il y a des trucs qu'on va pas mettre. Mais voilà, toutes les pièces en gros. Ouais. Là il restera les sièges à faire en sellerie. Alors pour ceux, parce que vous allez nous demander, ah, avec quoi t'as peint, c'est du plastoc et tout, ça se peint pas comme ça. Alors c'est une peinture qui est vraiment en top, vous trouvez ça sur Amazon, hein. Peinture plastique, directement de chez Sofol, quoi. Sofol qui existe depuis 1989 exactement. Et voilà, que dire de plus, c'est de la bonne peinture. Là il y a une seule couche sur toutes les pièces. On était sur du marron, hein, donc une couleur claire, et le noir est venu directement se poser dessus, et ça se couvre parfaitement, hein, ça se voit. Du noir sur du clair, c'est super dur à faire, et puis là ça a couvert parfaitement. Donc il nous tarde maintenant de monter tout ça à l'intérieur de la Benotto. C'est qualitatif, hein. Oh, c'est la Dodge qualitative. Et puis l'intérieur paraît beaucoup plus neuf, parce que sur le noir forcément ça se voit beaucoup moins les défauts. Et tout, c'était pas top. C'est la merde là, putain, c'est le caca chien. Qui c'est le con de merde qui m'a envoyé ça là? Bon là, on va où là? On va chez Gaëtan. Le cellier? Gaëtan c'est le cellier, ouais. Oui. Donc du coup on va aller faire la sellerie de ma Corvette, la marron.
Ouais, parce qu'elle est là, regardez. On l'a foutu derrière. Alors il n'y a pas de coffre. Hein. Bah ouais, je me doute bien. Vous avez dû rigoler pour les charger. Ouais, parce qu'on a essayé plusieurs positions différentes et tout pour les mettre dedans. En fait, c'était un bac plus 8 pour pouvoir mettre les sièges d'une corvette dans l'autre corvette. Ouais, mais ça rentre, tu vois. Comment faire Ça, je suis sûr que rentrer personne ne le savait, ça. Qu'on peut rentrer des sièges de corvette dans une À corvette. mon avis, personne n'a testé surtout. Oui. Parce que le savoir, c'est bien. Parce qu'il faut, le faire, parce c'est qu'il faut encore être autre con chose. pour avoir ce genre d'idée. Normalement, c'est la sellerie de la voiture. Vas-y, chope-y. Ils sont un peu sales. T'arrives à le choper en entier ou pas là? Si je t'aide à le. Oui. Et d'un. C'est une très bonne nouvelle. La porte, elle ne... Très bien. Je n'insiste pas, chef. Ah, mon Dieu. Allez. Ah, c'est ça qui est bon. C'est ça que c'est bon. Je vais Je me appeler... suis dit, je vais lui emmener, il aura pas de taf, il sera content. C'est ça. Regarde-le, l'autre là. Je me sens observé. Oh, quel homme! Ton frère, il est jaloux parce que je suis mieux taillé que lui sans faire de sport. Ouais, Il sent mais pareil, hein. On se fait un café avant notre speed dating? Tu remets un café, salope? Ouais! Et toi, tu remets un café, salope? Oui? Et vous sucrez toujours pas? Non. Salope? Viens filmer les boutons, tous les boutons que j'ai au cul. Alors, voyez, ça c'est un très. Ça c'est les boutons de mon fiac. C'est le bouton de mon phare, allez! Il va devoir faire des coupages, mon pauvre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire cet enculé là? Je me suis tartiné le fiac avec ton accoudoir. C'est pas des accoudoirs, c'est des accoudoirs. C'est le siège de la pune! Mon vieux! Un cigare à côté de ça avec un beau cendrier en verre maçon, en cristal. Tu me suces là? Je suis au top. Attends, j'arrive, je vais me coiffer. Oh my god. Oh, je suis une délou. Nani. Qu'as-tu comme idée? Moi j'en ai pas. Ah super, moi non plus. Allez, bonne journée. Non, en soi, la forme, elle est pas bandante. Ouais, mais je cherche que ça fasse un petit peu racing quand même, parce que tu vois, l'intérieur il était tout marron comme ça. Ouais. Et j'ai déjà tout repeint en noir là. Sans dire siège baquet comme tes sièges de Porsche là-bas. Mais ça, après, c'est le baquet l'extrême du baquet. Mais tu Mais- vois, comme dans la Mustang, j'ai gonflé les Ouais. baquets, tu vois. Ouais, voilà. Normalement, Ça, la Mustang, c'est ultra plat. Ouais, Et- mais là comme c'était foutu sur la Mustang, j'aimais bien, ça faisait des gros roll, des trucs bien bombés là. Bah après, c'est où on essaye de chercher une forme un peu baquet. Ce qui serait sympa, c'est qu'on a. Parce que là, le dossier, en fait, là, c'est la Mustang, le dossier est vachement plus court. Du coup, tu peux Ouais. pas non plus te permettre de faire. Ouais, tu vraiment peux pas des faire gros un volumes truc, de ouais, ouf. c'est ça. Que Là, là, il est l'avantage, vachement il est long et très plat. long. Donc après, je te dis une bêtise, mais mettons, là, en gros, faudrait partir sur un baquet, genre typé. Ouais, on voit vraiment cette Tu vois la forme. Ça serait pas mal. Hein. Ouais, ça peut être au pas niveau- mal, hein. Au niveau du dos, ça peut être sympa. Après, au niveau de l'assise, on peut rebomber légèrement, tu vois, Ouais, sans ouais. partir en. Ouais, mais pour garder, couche, hein, quand même, pour après, maintenir tout ça, quand même, c'est- parce que je roule comme un salopard donc. Oh frérot, s'il règle et il saute, Putain. tu vas te prendre prends une une gifle. Et tu vois, genre faire un truc dans ce goût-là, tu vois. Ouais, vraiment avoir de la belle coupe comme ça, tac, Ouais, tac, qui fasse ouais, le c'est rappel clair. un peu, tu vois. Non, là, je veux vraiment un truc où. À tes souhaits. Putain, il a chié sur le micro carrément. Putain, sac à merde. Saturation du bruit, t'es Je vais avoir un pic, une crête de rouge. Non, je te les sors déjà les mousses. À tes souhaits, mon ami. Je te les sors les mousses. T'as un Kleenex. Oh putain, merci. Parti le filet direct avec. Il prend même pas une feuille, il met le rouleau dans le cul, t'es. En mode Ah bah, coton-tige. il faut du quadruple épaisseur là. Il Hein. met dedans et il tourne. C'est bien une chaîne de bois. T'as pas du sang bon? Non, mais par contre, la couture, faut que ce soit vert. Bah voilà, ce vert là, celui-là il est magnifique. Tu vois, ça, ce vert là, la couture vert comme ça. Ouais, ça serait pas mal. Parce que du coup, la bagnole elle va être gris mat foncé, noir brillant, intérieur tout noir. Et je vais faire des petites touches de vert fluo à certains endroits. Qu'est-ce que tu me filmes toi? C'est mon cousin! Tu vois, ça c'est une voiture d'homosexuel. Elle doit faire 3 tonnes 5 la caisse, tu sais. Au moins, à vide comme ça, oui. Sans les sièges et tout. Là, tu l'as mis une bâche de gitan, une bâche en peau de couche de yak. En fait, on est là. On dirait on une est- piscine. On est là pourquoi exactement? On est là parce que. Là, on vient chercher les sièges. Les sièges sont enfin terminés. Et attention, poussez-vous de là. Ça va être beau. Parce que j'arrive avec ma grosse bite. Bon, tu ouvres ou pas? Ou je te serre dans tes morts? Violeur. Faudra refaire les vitres, faudra refaire tes 10 carreaux. hein. minutes, il est au téléphone. Qu'est-ce que dessine un homme quand il a l'occasion? Une bite, comme toujours. Et pine. Bonjour mon cousin. T'es bien moins dénudé que l'autre jour, toi. Bah oui, il fait froid. C'est une RS6. Coucou. C'est tout, oui.
C'est mon copain. Ça marche. Alors, t'as bien travaillé? Oh. C'est pas un bouton de fièvre, hein. J'ai coupé mon bouton à coups RPS. RPS vaginal sur la bouche. Ah, ouah, bien. En vrai, hein. Beau gel. C'est en photo, mais pas en vidéo, c'est en vidéo. Oh là là. Gros, on a planté le pouce sévèrement. Putain. Par contre, on avait dit jaune, hein, pas vert. Ah non? Ça, il est beau le vert. Hein. Ça lui va super bien sur le noir comme ça, il ressort à mort. Putain. Ça fait fluo, ça, on dirait qu'il y a un néon derrière. C'est pas les mêmes sièges. Hein? C'est pas les mêmes sièges, je veux dire, le style baquet et tout, t'as vraiment là. Là, les housses dorées vert. Là. Regarde la forme qu'il avait, Putain, t'es une brique. Mazette. C'était bien. Putain que c'est beau. Frérot, c'est des sièges. Tu peux même poser ton zoo carton si t'as envie. J'ai peur de l'abîmer. Non, il le fait exprès celui-là. Non, c'est fait exprès. Ah putain. Et puis là, t'as la putette quoi. Ah, et puis c'est pas la putette tout quoi. C'est la Ouais. putette qui tombe plus. Calnu qu'on appelle ça, chef. Ouais. Ah, parce que la putette, c'est normalement c'est plus haut là. Alors après avoir peint du coup l'ensemble des pièces internes, il y a des choses qui peuvent pas vraiment être démontées ou alors très difficilement. C'est la colonne de direction, donc eh bien voilà, j'ai dû la peindre directement comme ça à l'intérieur. Voilà, donc ce sera du noir brillant qu'on peut avoir en fait sur tout le reste des pièces. Tout le reste des pièces, on est sur du noir mat. Bon là, on sera sur du noir brillant. Bon, c'est pas grave, hein, ça fera une petite touche sympa. J'aime bien mélanger justement le mat, le brillant, le satiné dans un même endroit, que ce soit sur des motos ou sur des bagnoles. Je trouve ça sympa et c'est ce qu'il va y avoir sur cette voiture. Il va y avoir pas mal de mélange de mat et de brillant. Bon, énième jour sur l'intérieur de la Corvette. Et il avance pas. Bah, ça avance. Et là, on a un petit problème de compteur. Non, c'est pas vraiment le compteur, c'est clignotant et furté. Ouais. En fait, le fusible pète chaque fois qu'on met les contacts. Si on met le contact et que le fusible pète, c'est qu'il y a une allume sur une masse. Ouais. Mais côté clignot. Parce que c'est les clignots qui fonctionnent pas, le reste il marche. Si le compteur marchait pas, on se dirait que ça vient du compteur. Ouais. Ou alors c'est le capteur de frein. Aussi. Vu que le fusible clignotant, il fait aussi fusible de feu arrière. Oui, parce que les Sinon, feux les arrière, feux arrière, ils font chier. c'est les clignotants. Donc, Ouais, voilà, c'est pour ça qu'ils sont pris dessus. voilà, c'est sur le même réseau. C'est d'une logique implacable. Ces deux feux-là clignotent quand tu vas à gauche, et ces deux feux-là clignotent quand tu vas à droite. Voilà. Et là, c'est fatigant. Comme un on a passé dessus. Je sais Une pas. bonne dizaine d'heures facile sur ce problème. Au moins, ouais. À 2, à 3, à retourner ce bouquin dans tous les sens. Heureusement, on a la revue technique de Chevrolet de 1974. Avec tous les fils qui sont pas en couleur. Voilà, c'est juste écrit les couleurs, tu vois. Donc il faut. Voilà, là par exemple, t'as brown, là t'as dark blue, light blue, orange, je sais même plus ce que c'est. Orange. Orange. Et là, on dirait pas comme ça, hein. Mais normalement, c'est beau. Ouais, c'est des manotos digitaux et tout, là, vert, bien, bien rigolo. Attends, Et fais puis voir. voilà. Avec là, on va mettre un coup de contact là. C'est Wow. The brain. extraordinaire. C'est plus joli en vrai. Donc là, on va essayer, on va repasser une après-midi entière, pas entière j'espère, à essayer de trouver le problème de ces putains de clignots. Parce que rouler sans clignot, à la limite, tu vas me dire ok, mais vu qu'il n'y a pas de feu, de stop, là c'est un peu plus problématique. Bon, on fait un petit test en roulage, on n'a pas fini de remonter l'intérieur. Il y a eu des couilles avec les kilomètres-heure. Ouais, c'est de la merde. On fait n'importe quoi. Je vais super vite, hein. L'accélération est fulgurante. On a l'extincteur au cas où. On est chez ADN Cut aujourd'hui pour le covering de la Corvette. Et bah, après une heure de route, on est arrivé. La Donc, tête dans le seau. Je présente Charlie d'ADN Cut. Donc c'est lui qui va s'occuper de la grosse. De la parce grosse que, bébête. Ouais, elle en a bien besoin là. Donc j'ai préparé le support avant parce qu'il y avait des impacts de gravier, des rayures un petit peu de partout. Donc ponçage, lissage, masticage à certains endroits. Un petit peu de peinture des tons de la carrosserie parce que
En fait, le vinyle est plus ou moins transparent, hein, c'est ce que tu me racontais. Et du coup, si on pose sur différentes teintes un vinyle, on va avoir des sortes d'auréoles en fait derrière. Des petits halos brumeux. Ouais, des halos, voilà, c'est ça. Donc. Dans cet esprit-là, hein, Voilà, ouais, c'est ça. typiquement, ça peut faire ce genre de petites traces. Vu que la peinture est vieille et dégueulasse, elle est craquelée à certains endroits, donc je l'ai poncé complètement la caisse. Mais c'est pas parce que je l'ai poncé que ça peut pas se barrer par petits morceaux. Et du coup, quand il va venir repositionner son vinyle, il y a des chances que quand il enlève, la peinture s'enlève. Et quand il repose, ça se voit parce que ça va faire des gratons sous le vinyle. Et une après, fois c'est ça pas va, récupérable. 100 fois sur une caisse complète, ça va plus. Parce qu'il faudrait 70 mètres de vinyle. Et là d'ailleurs, il y en a combien? T'en as pris combien? J'ai commandé 20 mètres de gris. Ouais. Et après, en noir, je crois qu'il y avait 5 mètres, un truc comme ça. D'accord. On va voir. Ça devrait le faire. J'ai prévu un peu les couillages. Ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. Bon, c'est parti. C'est bon. Unboxing. L'unboxing, ouais, du covering, du vinyle. Putain, il est beau. Hein. Il a un toucher velouté. On appelle ça le soft touch. Ah, le soft touch, ouais, c'est ça. Comme la peau de mes couilles, quoi. Presque, mais je l'ai pas touché et je ne veux pas savoir. On ne s'exprimera pas sur le J'aurais sujet. dit pot de pêche, tu sais. En fait, c'est marrant parce qu'il a plein de couleurs. Il fait même bleuter à certains endroits, tu sais, avec la lumière. Bah du coup, comme t'as pas de soleil, du coup, il va être très dark. Ouais. Par contre, quand tu vas avoir du soleil, il va C'est là où devenir tu vas voir très les reflets, gris, ouais. Métallisé. Ouais, ça va faire en plus, gris, avec mais les angles de la voiture. c'est ça va faire du noir et du gris en Ouais. même temps. Putain, j'adore ça. Non, et franchement, il est. Là, on est sur du 20-80. C'est les nouvelles références en fait de chez 3M. Ouais. Jusqu'à présent, il y avait le 10-80 et le 13-80. Et du coup, ils ont uniformisé la gamme en supprimant tout le reste. D'accord. L'avantage du 20-80, c'est qu'ils ont fait un peu des efforts sur la colle. Parce que souvent, tu sais, quand tu venais décoller l'adhésif, il restait des traces de colle sur la bagnole. Ah ouais. Donc, mais pas tout le temps. Alors du coup, ils ont fait des efforts sur ça. Ok. Et sur tout ce qui est gamme brillante, ils ont mis un film de protection Ouais. pour quand on vient bosser sur la bagnole. Avec la raclette, Avec la raclette, ça évite les micro-rayons. Ok, d'accord. Ouais, tu vois, là, il faut que je ponce. Parce que regarde, Oh la vache, putain. t'as vu tout ce qui ressort? Oh. Tous les défauts qui ressortent. Tout ça, c'est tout ce que tu as dessous qui n'a pas été poncé, la petite partie que je t'expliquais. Tu vois. Donc Ah si ouais, ta voiture elle putain. ressort comme ça, tu vas pas être content. Donc là, il va falloir poncer encore. Bon, eh bien, après 20 jours d'attente, non je déconne, 10 jours. 10 jours d'attente, on va récupérer la Corvette. Autant dire que Thibaut que 10 jours, c'est pas beaucoup quand même pour... Bah non, c'est plutôt rapide pour un covering complet sur ce genre de caisse. Ouais, donc là on s'apprête à aller la récupérer, aller voir Charlie d'ADN Cut. C'est 1 heure de route de chez nous, donc on y va pépère avec le Chrysler, avec le 306. Et puis on a hâte parce qu'on a vu que des petits bouts qu'on vous a partagé sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à Instagram, je vous invite à vous abonner. On vous met le lien dans la description. Parce que on met des exclus sur Instagram, on vous montre des trucs que vous n'aurez pas l'occasion de voir en temps normal sur YouTube. J'ai décidé de la couleur, j'ai décidé de beaucoup de choses, mais au final j'ai dit à Charlie qu'on lui faisait quand même un peu confiance sur certaines choses. On verra où ça mène. Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas nous, là on a une petite heure d'y arriver, mais vous, c'est maintenant. Nous voici actuellement chez ADN Cut. Nous allons découvrir une espèce en voie de disparition. Suivez-moi. La coco. Tiens, je te mets ton petit micro. Ah. Tiens, je vais te le mettre dans la poche là. En fait, j'ai pris des initiatives. Oula. Et comme tu m'as dit que t'aimais pas les surprises, du coup, c'est... Du coup, tu flippes. Qui tout... Ouais, exactement, Oh, je suis putain. comme ça. Non, on va voir, on va voir. Ça sert à rien de moi-même. On va voir. Non, mais autant je saute au plafond. Attends, tu vas gueuler, tu vas dire non, j'avais dit non, On va voir. j'avais dit pas ça. Ah bah si j'avais dit pas ça et que tu l'as fait. Bon allez. Putain, déjà le cul là. Les dents fer, faut que je change ces phares. Moi je vois ce que tu veux dire sur l'initiative. C'est-à-dire le double Non mais liseré. ça va bien. Le liseré noir. Ah j'aime beaucoup. Je peux pas m'avancer parce que... Oh là là. Passe par-dessus là, tu vas voir. Ouais. L'initiative, il est Ah là. tu sais que j'ai oublié les logos. Double liseré. T'as oublié les logos. Ah non. C'est pas grave. Oh, ça lui va cher bien les double liseré comme ça. On la reconnaît pas. Ah t'as même fait un petit liseré vert dans le... Ah, tu l'avais pas vu. Ah non, je l'avais pas vu tout de suite, ouais.
Putain. Ça, c'est l'effet qui se coule. Quand tu t'approches de la bagnole, tu le vois pas, puis dès que t'arrives, boum. Ouais. Bon, désolé pour le son, il y a un petit peu de vent et on a oublié la petite moumoute sur le micro. L'extérieur de la Corvette a entièrement été recouvert de covering par ADN Cut, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et c'est un travail qui est juste monumental, c'est un truc énorme. Parce que comme vous pouvez voir toutes les formes de cette bagnole, on est arrondi dans tous les sens, on a des angles de partout. Et ce que je voulais vraiment, c'était du gris mat avec du noir brillant. Et la petite touche de vert, en fait, c'est ADN Cut qui a décidé de le faire. Moi, j'ai dit, tu me mets des petites touches de vert par-ci, par-là. Et en fait, lui, il a décidé ni plus ni moins que de faire le tour de la bagnole. Donc, c'était la surprise. Et au final, je suis super satisfait parce qu'elle a un rendu de dingue. Là, avec sa trappe Le Mans qu'on a rajouté ici, hop, pour mettre de l'essence, c'est super sympa. Petit aparté. Ouais, vous voyez par exemple ici on a du noir brillant, les grilles ont été recouvertes de covering. Il y a eu un déchromage aussi, vous voyez toutes les baguettes de tour, déchromage complet, c'est du full covering partout, il y en a de partout. Et il a entièrement recouvert la bagnole, on a aussi changé les insignes pour les insignes de Corvette plus récents. Donc on est sur des insignes de Corvette C7 à l'avant et à l'arrière. Voilà, on est sur un résultat qui est juste parfait pour moi, pour nous. On a adoré et en tout cas on remercie grandement ADN Cut et Get Celery pour leur travail de fou. Je dis pas ça parce que c'est un partenariat ou quoi que ce soit, hein. Ils m'ont fait un petit tarif pour que je parle d'eux. Mais voilà, j'ai payé quand même, hein, ce qui est tout à fait normal quand on fait travailler des artisans en France aujourd'hui. On n'a pas eu le temps d'en profiter à 100% de cette bagnole, on a fait que 600 km depuis qu'elle est terminée, donc bon, c'est déjà pas mal. Là, il y a l'hiver qui arrive, on va s'occuper du nouveau projet, je vous en parle tout de suite. En train de tomber de ouf. Bon bien ça y est, la Corvette est à présent terminée, vous avez pu voir tous les détails dans cette vidéo, on est super content et je sais que vous êtes encore à la fin de cette vidéo parce que je vous ai dit au tout début de rester parce qu'elle va avoir une énorme surprise. Et effectivement l'énorme surprise c'est qu'elle s'en va celle-ci, elle s'en va pas pour rien. Parce que là à l'heure où je vous parle, dans 1 heure exactement, juste après qu'on ait tourné cette vidéo, eh bien la Corvette s'en va, elle part en transporteur directement au Sables d'Olonne. Donc nous on est du côté de Lyon, vous voyez un petit peu, Sables d'Olonne c'est l'ouest de la France, donc il y a 750 km pour y aller. Et donc voilà, on envoie un transporteur là-bas, puisque comme je vous dis, elle n'a pas été vendue, mais elle a été échangée. Donc on échange cette Corvette contre un autre rêve automobile que j'avais depuis des années, depuis que je suis gamin. Mon père m'avait transmis cette passion du custom sur les voitures, que ce soit américaine ou française ou peu importe. Et j'ai toujours été fan des grosses voitures américaines, vous savez, les gros custom, mais pas n'importe lesquels, vous savez, ceux qui ont le toit complètement coupé, les lead slate on appelle ça, la luge de plomb. Généralement c'est sur des Ford, sur des Mercury, c'est posé au sol, on les a claqués par terre, monté sur air hein, pour pouvoir rouler quand même peinard sur route et avec un toit coupé, donc on l'a top chopé, on appelle ça comme ça. On a baissé le toit, donc en gros vous avez un pare-brise comme ça, c'est super long, c'est magnifique. Celle-ci aura un moteur d'un peu plus de 300 chevaux, donc on a vraiment hâte de vous la montrer. Donc la Corvette s'en va, elle est échangée contre cette voiture là va venir des Sables d'Olonne. C'est un custom qui a été fait au Canada, puisqu'en France on trouve quasiment pas de lead slate, hein. C'est super compliqué à importer, qu'à l'importation, vous prenez 30% de taxes déjà sur le prix de la caisse, donc déjà là ça va déjà faire mal. Et c'est surtout qu'à importer, généralement quand ça arrive en France, la douane dit non, ça passe pas. Donc ça a été importé juste avant que les douanes et la NTS soient pas trop regardants. Donc on a vraiment hâte de vous montrer tout ça, ça arrive très bientôt, donc ça va être une vidéo qui va venir très rapidement, hein, puisque celle-ci s'en va aujourd'hui et l'autre arrive dans 2 jours. Donc autant vous dire que je vais pas dormir pendant 2 jours parce que celle-ci déjà sera partie, ça me fout déjà bien les glandes. Mais c'est un échange contre une voiture qui a un rêve, c'est THE rêve automobile pour moi, pour nous, parce que Thibaut adore cette caisse, Lionel adore cette caisse. Donc restez connectés, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, je sais que c'est pas déjà fait parce qu'avec 1860 abonnés sur la chaîne, il reste encore beaucoup de monde
monde qui doit s'abonner. Donc cliquez sur abonnez-vous s'il vous plaît, cliquez sur la cloche, mettez-nous un commentaire, mettez-nous un petit pouce pour nous faire remonter dans le référencement. C'était Flo, il y avait Thibaut aussi, de la PIN, j'allais dire de French Moto, mais ça c'est la chaîne secondaire. Et je crois qu'il va falloir arrêter parce que je suis tout flou. Ciao ciao. Hitting the target I aim for. We've been discussing the contract, just tell them they get what they pay for. I am not fucking with poverty, really it started to bother me. I need the yacht with the property, that come with the view that you gotta see. Came up from the basement.